DC1512-0229 en date du 24/11/2015. DC1511-0230 en date du 24/11/2015. DC1512-0-0231 en date du 1/12/2015. DC1512-0232 en date du 1/12/2015. DC1512-0233 en date du 3/12/2015. DC1512-0234 en date du 4/12/2015. DC1512-0235 en date du 4/12/2015. DC1512-0236 en date du 7/12/2015. DC1512-0237 en date du 30/11/2015. DC1512-0238 en date du 10/12/2015. DC1512-0239 en date du 7/12/2015. DC1512-0240 en date du 14/12/2015. DC1512-0241 en date du 14/12/2015. DC1512-0242 en date du 15/12/2015. DC1512-0243 en date du 16/12/2015. DC1512-0244 en date du 15/12/2015. DC1512-0245 en date du 15/12/2015. DC1512-0246 en date du 15/12/2015. DC1512-0247 en date du 15/12/2015. DC1512-0248 en date du 15/12/2015. DC1512-0249 en date du 17/12/2015. DC1512-0252 en date du 22/12/2015. DC1512-0253 en date du 22/12/2015. DC1512-0254 en date du 28/12/2015. DC1512-0257 en date du 30/12/2015. DC1601-0007 en date du 22/1/2016. Les décisions sont jointes à la présente délibération. Il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte des décisions municipales jointes à la présente. Point 3, intempéries du 3-4 octobre 2015, Valent de Lissot d'Adou, travaux convention avec la copropriété espace Jérôme Massier. Monsieur Salmon. La commune de Valoris-Golfe-Turon et la copropriété sont, chacun les concernant, propriétaires de la voirie d'une parcelle dénommée BY50, 6 avenue Georges Clémenceau à Valoris, sous lesquelles se situe un ouvrage hydraulique couvrant le vallon disponible. Suite aux intempéries du 3 octobre 2015, constatant un effondrement partiel de la voirie au niveau de 152 avenue Clémenceau, un diagnostic détaillé de l'état de l'ouvrage hydraulique a été réalisé le 9 octobre 2015 sur la demande de la commune. Le diagnostic conclut que les différentes structures composant le vallon, voûtes, fondations, radiers, présentent un degré avancé de dégradation avec sur certains points un risque élevé pour la sécurité des lieux et des personnes. Dans ce contexte, et dans un souci de bonne cohérence d'ensemble, il est apparu pertinent à l'ensemble des parties prenantes de lier leurs actions. C'est pourquoi il a été décidé de mettre en œuvre une opération concertée pour permettre la réalisation des travaux nécessaires à la sécurisation, à la réhabilitation de la partie de l'ouvrage hydraulique dégradé. Les travaux projetés, comprenant l'installation du chantier dans l'acheminement des matériaux et matériels, l'aménagement des accès ainsi que leur mise en sécurité et les démarches administratives. Pendant la phase d'exécution, la continuité hydraulique de l'ouvrage sera bien sûr maintenue. Le radier fera l'objet d'une réhabilitation par coulage du béton avec des propriétés spécifiques et des travaux de maçonnerie sont également prévus afin de consolider les zones fortement avariées. Au niveau de l'effondrement, un regard de visite de 1 mètre de côté sera créé. La reprise de voûte et la remise en état des pavés sur 40 mètres carrés sont également prévus. L'ensemble de ces travaux a été estimé à 74 257,90 € en TTC. Il convient donc de définir par voie de convention les modalités d'exercice et les conditions de la maîtrise d'œuvre pour les travaux nécessaires à la réhabilitation du vallon, leur nature, les montants et les modalités de répartition financière des travaux visés et les conditions d'exécution de la convention. Il est donc proposé au Conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales,
vu l'arrêté préfectoral numéro 152-235-601 du 7 octobre 2015 portant déclaration de catastrophe naturelle suite aux intempéries survenues la nuit du 3 au 4 octobre 2015, vu l'effondrement de la voirie au niveau du 152 avenue Georges Clemenceau à Valoris sur la parcelle cadastrée BY50 sous laquelle passe un ouvrage hydraulique couvrant le vallon de l'Issourdadou, vu que l'ouvrage a réhabilité propriété pour partie de la commune pour la voirie et pour partie de la copropriété espace Jérôme Massier, parcelle cadastrale BY50, vu l'intérêt tant économique que technique à réaliser des travaux de réhabilitation sous la responsabilité d'un maître d'œuvre unique, vu le projet de convention confie notamment à la commune la maîtrise d'œuvre des travaux, fixe la nature des travaux de réhabilitation et prévoit une répartition de leur montant à hauteur de 56 682 euros au TTC et 72 cents pour la commune et de 17 339 euros et 27 cents pour la copropriété, d'approuver la convention pour la réalisation des travaux de réhabilitation du vallon de l'Issourdadou à passer avec la copropriété Espace Jérôme Massier, d'approuver les modalités de prise en charge financière et technique des travaux et d'autoriser Madame le maire à signer la convention et tous les actes y afférents pour permettre sa mise en œuvre. Et en pièce jointe, vous avez le projet de convention. Il nous a semblé nécessaire d'agir rapidement pour remettre en état cette partie de la ville qui fait cruellement défaut au commerce avoisinant, et il nous a paru nécessaire que la mairie conserve la maîtrise de l'opération de façon à pouvoir et garantir la qualité des ouvrages et la rapidité d'exécution. C'est pourquoi nous proposons une telle convention. Question? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Point 4, musée droit d'entrée. Il est proposé de prévoir la modification des tarifs d'entrée au musée municipal comme suit. Existant, plein tarif 4 euros individuel, demi-tarif 2 euros groupe à partir de 10 personnes. Modification, plein tarif 5 euros individuel, demi-tarif 2,50 groupe à partir de 10 personnes. Les autres tarifications restent inchangées. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette tarification et d'appliquer les nouveaux tarifs à compter du 1er mars 2016. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Autorisation de signature de marché public suite à un appel d'offres ouvert et la gage, monsieur Piaget. Pour réaliser les lagages de grands arbres situés sur le territoire communal, la commune a recours à un prestataire extérieur. Le dit prestataire interviendra sur environ 250 à 300 arbres afin d'en assurer la taille d'entretien, la taille de réduction, la taille de reformation. Il assurera également des travaux d'abattage, de dessouchage et de débroussaillement. Le précédent contrat, passé pour une durée d'1 an renouvelable 3 fois, est arrivé à expiration au 31 décembre 2015. Il donnait lieu à l'édition de bons de commande pour un montant maximum annuel de 200 000 euros. Le titulaire retenu était la société Elacpation. Compte tenu de l'échéance du précédent contrat, une mise en concurrence sous forme d'appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics en vigueur, avec publicité au niveau européen, qui a été lancé le 9 décembre 2015 au bulletin officiel des marchés publics et au journal officiel de l'Union européenne et sur la plateforme de dématérialisation de la ville de Valoris-Golfe-Juan. Les prestataires d'élagage ne donnent pas lieu à une répartition par lot vu le nombre d'arbres concernés. Le marché s'exécutera via l'émission de bons de commande avec un montant minimum et un montant maximum de commandes fixés comme suit. Montant minimum annuel 40 000 euros hors taxe, montant maximum 130 000 euros hors taxe, alors qu'il était avant de 200 000 euros. Les prestations d'élagage comprennent la production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires à la bonne exécution des travaux, les frais d'outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d'engins, de véhicules et l'organisation des travaux. Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins camions sur les voies de circulation situées à l'intérieur ou à l'extérieur du chantier. Les frais de main-d'œuvre, y compris les charges afférentes, les indemnités diverses, les déplacements, les frais de panier, les intempéries, les frais d'assurance, etc. Le marché public sera passé pour une durée d'1 année à compter de sa notification et reconductible 3 fois, soit une durée maximale de 4 ans. Et si on est content avec 4 ans.
À la date limite de remise des offres fixée au jeudi 21 janvier 2016, 4 plis ont été reçus dans les délais. La commission d'appel d'offres qui s'est valablement réunie le vendredi 22 janvier 2016 a procédé à l'ouverture des plis et à l'agrément des candidatures. Ont été agréés, c'est-à-dire tout le monde a fourni les pièces, c'était tout ce qu'il fallait, les entreprises France et Lagage, Azur Jardin, la société CERP et la société Elac Passion. Après analyse des plis en fonction des critères établis au règlement de la consultation comme suit, valeur technique 60% et offre financière 40%, la commission d'appel, réunie valablement le 5 février 2016, a classé les offres ainsi. Premier, Elac Passion, second, France et Lagage, troisième, Azur Jardin et quatrième, CERP. Le marché public est donc attribué à la société Elac Passion, dont le siège social est situé 1452 avenue de la Plaine, à Mougins, comme ayant présenté l'offre la mieux disante, c'est-à-dire qui répondait le mieux aux critères de 60-40. Il est donc demandé aux conseillers municipaux d'autoriser Madame le maire à signer les pièces du marché correspondant. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer le marché pour les prestations d'élagage des grands arbres avec l'entreprise suivante. Société Elac Passion, dont le siège social est situé 1452 avenue de la Plaine, à Mougins, pour un montant de commande fixé à minimum 40 000 euros hors taxe annuelle, maximum 130 000 euros hors taxe annuelle. Et pour la durée d'un an, reconductible 3 fois. D'autoriser Madame le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la bonne mise en œuvre et la bonne exécution de la présente délibération. Dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à ce marché seront inscrits au budget des exercices concernés. Et puis, c'est tout. Vous avez le PV de la commission d'appel d'offres qui est joint à la délibération. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Office du tourisme, demande de classement de catégorie 2, monsieur Bertrand. Par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 mai 2010, l'EPIC Maison du Tourisme Valoris Golfe-Juan a été classé en 3 étoiles pour une durée de 5 ans. Par arrêté préfectoral du 12 novembre 2010 modifié, un nouveau classement a été établi. En simplifiant et en rénovant cette procédure, le législateur a voulu encourager les offices du tourisme à se faire classer pour mieux affirmer leur rôle dans les destinations touristiques grâce à l'effet structurant qui peut en résulter au plan local. Le classement en 3 catégories, et non plus par étoile, a subordonné à la conformité de l'Office de tourisme aux critères mentionnés dans la grille annexée à l'arrêté précité du 12 novembre 2010 modifié. Il répond avec souplesse aux besoins d'adaptation des offices de tourisme, aux différentes missions exercées par eux et à la professionnalisation croissante de leur personnel. La réglementation correspondant aux 3 organisations cibles s'y applique. L'office de catégorie 3 est une structure de petite taille, dotée d'une équipe essentiellement chargée des missions fondamentales relatives à l'accueil et à l'information touristique. L'office de catégorie 2 est de taille moyenne, intervenant dans une zone géographique représentative d'un bassin de consommation. Il propose des services variés, développe une politique de promotion ciblée et dispose d'outils d'écoute et d'amélioration de la qualité des services rendus. L'office de catégorie 1 dispose d'une équipe renforcée et des points de promotion d'envergure nationale ou internationale dans un bassin de consommation. Aussi, au vu de l'activité de l'EPIC Maison du Tourisme de Valoris-Golfe-Juan, une demande de classement de catégorie 2 va être déposée à la préfecture. Le classement doit être sollicité par la commune sur proposition de l'Office du tourisme. Il est donc demandé au conseil municipal de solliciter la demande de classement de catégorie 2 de l'EPIC Maison du Tourisme. Oui, est-ce que vous pensez que l'Office du tourisme remplit déjà tous les points nécessaires pour obtenir ce niveau de certification, ou est-ce qu'on doit travailler sur certains points? Écoutez, à ma connaissance, nous en avons discuté avec l'EPIC, bien évidemment. On a pensé qu'on se situait vraiment dans cette catégorie 2, ni la 1, ni la 3. Donc je pense qu'on est dans cette catégorie intermédiaire. Beaucoup de choses sont effectuées par l'Office du tourisme, des visites culturelles,
tout un programme, je ne vais peut-être pas vous l'énoncer, mais vous devez peut-être même le connaître. Donc la promotion de la ville est vraiment assurée. Il y aura une nouveauté aussi cet été, puisqu'il va y avoir des démonstrations de tournage qui seront effectuées, parce qu'on a pensé que ça pouvait avoir un impact très fort au niveau des hébergements de vacances qui sont aux alentours de notre cité. On ira dans les campings, les villages de vacances, etc., avec un tourneur pour faire des démonstrations. Et voilà, donc pour répondre à votre question, je pense que oui. On en a bien discuté avec toute l'équipe et maintenant on attend la validation d'abord du conseil municipal. Et est-ce que vous pourrez nous tenir informés de la décision dès qu'elle tombera? Vous avez la date déjà à peu près? Vous avez une idée de quand est-ce que... Non, là je sais que la première chose c'est la délibération au conseil, ensuite c'est envoyé à la préfecture et cela assurera, ça sera bien appliqué je pense, mais on vous tiendra au courant, si possible au prochain conseil municipal ou au plus tôt. Merci. Voilà, puis nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Statut Catron Convention. Une exposition d'œuvres monumentales de Roger Jacob Catron se poursuit jusqu'au 30 septembre 2017 à travers la ville. Celle-ci se traduira par la présentation sur l'ensemble de la commune du statut édité par l'entreprise Reynolds Arch. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la présente convention. Y a-t-il des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, Monsieur Falcou, c'est votre moment. Question, Monsieur Falcou. Pourquoi supprimer les menus de substitution? Donc, vous n'avez pas tout compris, les menus de substitution ne sont pas supprimés dans les cantines scolaires alors que ce système ne posait de problème à personne. Madame Sakeli. La décision du document unique très tôt dans l'année permet une meilleure préparation de la rentrée scolaire. Et dans ce document, nous avons supprimé cette option de choix pour permettre la mise en place du repas unique. Dès le départ, nous avons envisagé de communiquer au travers du conseil d'école, dont c'est la période, et bien évidemment de vous associer par la tenue d'une commission spécifique sur ce sujet. La mise en place d'un menu unique vise, bien au-delà de la laïcité, la simplification de la gestion des services de restauration scolaire dans un souci de qualité. C'est une décision d'équipe qui touche d'autres domaines de la délégation, jeunesse, sport, repas domicile. Quand on dépasse la laïcité, c'est un problème politique qui nous concerne pas en délégation. Bon, votre délégation est un peu concernée par la politique quand même. Un petit peu. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres pour qu'on puisse poser le débat de manière très apaisée. Attention, M. Falcou, vous n'avez pas le droit de stigmatiser une population donnant le nombre de repas, porc et centaures. Je vous le dis bien. Non, je stigmatise personne. C'est interdit de donner un pourcentage, un compte, un chiffre concernant une population. Ça reviendra à la stigmatiser. Donc, je vous dis, faites attention. Je ne stigmatise pas du tout en expliquant quel est le service rendu à la population, et c'est des chiffres qui sont publics. Donc il y a 2100 écoliers à Valoris-Golfe-Juan, entre la maternelle et l'école élémentaire. Il y en a plus des 3/4 qui mangent à la cantine scolaire. Sur tous les enfants qui mangent à la cantine scolaire, il y en a 30% qui ne mangent pas de porc et qui, depuis des années... Vous venez de donner un chiffre, donc vous venez de cibler une communauté, M. Falcou. Je vous rappelle qu'il y a un maire qui s'est retrouvé devant le tribunal à cause de ça. D'accord. Donc il y a un nombre important d'enfants qui, depuis des années, lorsqu'ils ne mangent pas de porc, bénéficient d'un repas alternatif, on va dire, sans que ça pose de problème à personne, ni aux personnes qui mangent du porc, ni à ceux qui n'en mangent pas, ni au personnel éducatif, etc. Ce que je veux dire en donnant ces chiffres, et il y a du porc régulièrement, c'est bien de le dire aussi, il y a du porc régulièrement à la cantine à Valoris-Golfe-Juan. Par exemple, sur le mois de mars, j'ai compté, il y en a 6 fois. Donc c'est pas anodin. Je dis tout ça parce que supprimer le menu de substitution, c'est une décision qui serait lourde de conséquences parce qu'on voit qu'elle toucherait directement en fait, le quotidien d'enfants, donc de 470 enfants. Et la suppression du menu de substitution n'est pas le sujet, M. Falcou. Soyez clair, soyez transparent, soyez vrai, portez votre sujet complètement, annoncez ce que vous voulez dire. C'est beaucoup plus simple plutôt que de tourner autour du pot. Dites ce que vous avez à dire. C'est exactement ce que je suis en train de faire et je vais poursuivre. Pas du tout, vous me parlez du repas de substitution, ce qui n'a rien à voir avec... Pour l'instant, il n'y a pas un menu unique, dans le sens où,
quand il y a du porc à la cantine, les enfants qui n'en mangent pas bénéficient d'un menu de substitution. C'est le cas de ce qui se passe aujourd'hui. Demain, ce que vous voulez faire, c'est faire un menu unique, donc il n'y aura plus ce truc de substitution, ce repas de substitution. Cette décision, moi je la trouve lourde de conséquences, je viens d'expliquer pourquoi, parce que ça touche... Courage de vos opinions. Parce que ça touche... Vous avez l'air de savoir mieux que moi ce que je pense, c'est formidable. Oui, tout à fait, parce que vous tournez autour du pot, vous évitez le sujet, je trouve ça pas clair et pas transparent et pas loyal. Il faut dire les choses clairement, monsieur Falcon. Donc j'ai plein de choses à dire et je pense que ça sera très clair à la fin, je vous rassure. Donc il y a 470 enfants qui sont concernés directement. Donc cette décision de supprimer le menu de substitution, ça va les toucher, les impacter directement dans leur quotidien. Vous venez de donner un Et chiffre, ça va... monsieur, donc vous stigmatisez une communauté, je suis au regret de vous dire que tout ça va être passé au crible. Et ça va... Mais dans les 470 personnes qui vous a signalé, monsieur Falco, excusez-moi d'intervenir, il n'y a pas nécessairement que des communautés dont vous sous-entendez. Il y a aussi des gens qui ont pour des raisons de santé ne peuvent pas manger de repas. C'est à faux, base de monsieur, porc, c'est ou de faux. viande, ou de C'est viande, faux. tout simplement. Toutes les personnes qui sont allergiques d'une manière ou d'une autre apportent leur repas. Je suis désolée, madame, monsieur Géraud. Permettez-nous de nous exprimer historiquement, tous les enfants dans les cantines, et ça a toujours été la règle par le passé, quelles que soient les municipalités antérieures, et je ne parle pas que de la nôtre, mais tout à fait antérieures même à la nôtre, tous les enfants étaient invités à s'asseoir à la table pour manger un repas chaud. À l'heure actuelle, compte tenu des décisions que vous venez de prendre, il va y avoir un certain nombre d'enfants qui vont se trouver en difficulté de ce Faux, côté-là. monsieur, faux. Je demande à voir. Je demande à voir. Vous n'avez rien à voir. Je voudrais bien savoir c'est comment faux. vous allez faire. C'est faux. Comment vous allez faire dans la pratique pour justement faire la parité, le choix entre ceux qui vont manger du porc et pas du porc. Et autre chose de viande, carné, tout ce qui est carné. Ah, parce que vous avez les végétariens, vous avez les végétaliens. Il y a des ceux qui enfants mangent pas malades. d'œufs, Il y a vous des faites enfants comment? malades. Et oui, et voilà, et voilà. Oui, le problème est là. Oui, donc, mais c'est là le problème. vigilant. La laïcité, c'est Et quoi pas pour vous, annoncer monsieur n'importe quoi dans le Nice matin. Monsieur Et pas Giraud, annoncer n'importe quoi dans le Nice Monsieur matin Giraud, comme vous l'avez fait dans votre article. Monsieur il y a 3-4 jours. Giraud, Monsieur Giraud, c'est quoi la laïcité pour vous? Madame la laïcité, C'est pas une question de laïcité. Monsieur, c'est quoi la C'est une laïcité? question d'égalité entre tous. La neutralité Les absolue. enfants Oui. malades ont Oui. droit à être traités. Les enfants malades sont traités de la même manière, n'ont rien à voir. Ceux qui ne mangent pas de viande, c'est pareil. Et que ça n'a rien à voir avec le sang-fort, monsieur Giraud. Monsieur Giraud, est-ce que vous avez lu le cahier des charges du marché pour annoncer, comme vous le faites pour les 500 000 euros, des choses qui n'existent Non, pas? non, madame, ça existe. Vous l'avez lu, le cahier des charges? Et la preuve, à contrario, parce que je n'ai pas continué sur la problème précédente, Donc déjà, vous ne savez pas ce que c'est que la laïcité. Mais ça, 500 000 euros. Vous pouvez en parler. N'empêche que vous n'avez pas contredit ce que j'ai annoncé lorsque j'ai annoncé que la moitié du financement des travaux de la part de la ville était assurée sur le budget 2014, alors que vous dites qu'il n'y avait pas d'argent. Non, il n'y avait pas d'argent, monsieur, Et parce il qu'on n'y a avait pas été... d'argent parce que Non, c'était non, prévu par monsieur, après. si Et vous aviez l'emprunt, été vous élu, l'avez pas fait. vous nous auriez annoncé On que aurait vous ne pouviez fait pas le l'emprunt. faire. On avait Absolument prévu pas. de le faire. Absolument pas. On était en CAF On était en CAF négatif, ce qui fait qu'on a été placé en réseau d'alerte sur la base de votre compte administratif. Ce n'est pas possible, monsieur. Vous aviez des comptes calamiteux. La preuve, je viens de constater que vous avez fait 3 500 000 euros d'emprunt cette année. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et les deux Mais si décisions, arrêtez de mentir. Vous ne savez pas lire un les budget. deux décisions que vous venez de Eh passer, bien, on va c'est les quoi? apprendre. Sortez Il y en a vos une décisions. Allez-y, sortez Vous les ne décisions. savez pas lire et vous 2,5 avez millions, lancé 2 millions, un ça fait 3 choix millions, délai aux ça. finances. C'est supérieur à Vous ne savez pas lire, monsieur Giraud. Monsieur Giraud, Monsieur Giraud, je ne peux pas laisser passer ça. Sortez tout de suite les modifications. Alors là, je veux dire, il faut arrêter de mentir à la population. Vous mentez tout le temps. Alors stop, arrêtez de mentir. Sortez vos modifications, vous allez voir. Ah bah écoutez, c'est très simple. Allez, on y Un va. emprunt de 2,5 millions, Allez. 22 millions. Non, monsieur Giraud, on a fait 2,5 millions. Vous ne savez pas lire un budget après des années de C'est pas gestion. Vous ne étonnant qu'on savez soit dans pas la lire un situation dans budget. laquelle Eh on oui, est. eh oui, bien sûr. Allez. Incroyable. Attendez, on va essayer de les modifications. Vous avez noté ça. Je vous ai donné du tien, il va pas poser la question. Et ben voilà. Cherchez pas la DMDR que je n'ai pas entre les mains. Mais La non, plupart des c'est décisions ça. que vous avez prises. Avec moi, elles sont là, vous les avez les décisions. Alors allons-y. C'est à la page la décision modificative. Bon, on a fait par là-dedans. Non. Voilà, décision modificative.
C'est pas une décision DC 1512-02-0242. Voilà. Alors il est écrit que nous allons emprunter à la Caisse des dépôts et des consignations 2 millions. Oui. Alors c'est 2,5 millions, si vous savez lire, on a en 2015 emprunté 1 million. On n'a pas emprunté plus avec la Caisse des dépôts. Et on a emprunté 1,5 million à la Caisse d'épargne, ce qui fait 2,5 millions, ça ne fait pas Oui. plus. Oui. Et cette année... Sur 2015, monsieur Giraud, essayez de dire convenablement si vous savez pas lire un budget. Et la dernière. C'est pas une question d'étude de budget, c'est. Et la dernière. Non, attendez, et la dernière. On annonce 1 million d'emprunts. Vous êtes d'accord? Caisse d'épargne. Bon. Et le 1,5 million de la Caisse des dépôts, ça fait 2,5 millions. Donc il y a 2,5 millions. Attendez. Il y a 2,5 millions en 2015 et 2,5 millions en 2016. Il n'y a pas 3,5 millions. Donc on me prend. Et on part par année. Alors, Madame Riccardi, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors là, c'est encore pire. Madame Riccardi, on fait 2015-2016. On peut se projeter en Ça fait 2,5 millions et ça fait pas 3,5 millions. Quand on voit que vous avez géré la commune, c'est gravissime. Et vous avez dirigé la commune, je comprends pourquoi, dans quel pétrin on est maintenant. Alors on va vous parler bientôt de l'emprunt toxique. On va plus l'emprunt toxique. Voilà, On a l'emprunt toxique, on a rebaptisé l'emprunt Giraud, hein, je vous le dis. Parce que celui-ci, oui, il est toxique. On vous connaît à Paris, puisqu'on est monté à Paris, il y avait marqué emprunt Giraud dessus. Hein. Ah oui. Vous êtes connu même à Paris, à Bercy. Voilà. Vous avez des privilèges que je n'aurai, j'espère, jamais. Voilà. Donc arrêtez de mentir, s'il vous plaît, que ce soit clair vis-à-vis de la population. C'est 2,5 millions qu'on a emprunté en 2015 et 2,5 millions qui sont prévus, qui ne sont pas encore mobilisés, qu'on soit clair. Voilà. Est-ce que je peux reprendre? Voilà. Bienvenue, monsieur Falcon, vous avez la parole. Il fallait régler certaines, monsieur Giraud nous cherche, il nous court, il fallait régler les choses. Alors, Mais si vous qu'il voulez bien- arrête de mentir. Si vous voulez bien aller C'est par pas monsieur possible Falcon. d'entendre des choses comme ça dans les médias. Arrêtez de mentir. Les 500 000, c'est faux et archi C'est faux. comme ça qui sont là-bas, ils sont pas ici dans la salle. Ils sont là-bas. Oh là là, vous voulez que je vous sorte les contrats, monsieur Giraud? Ne me cherchez pas là-dessus. Si je me mets à sortir en commission tous les contrats, on va rigoler 5 minutes. Hein. Alors, vous amusez pas à des attaques pareilles, parce que là, il y a de quoi. Hein. On a le stock. Et on vous attend puisqu'on a une commission des finances jeudi. J'espère que tous ceux qui font partie de la commission des finances l'ont revu. Monsieur Giraud est très invité parce qu'il est en vacances. Mais je suis désolé, quand on est élu et quand on fait de la politique, on n'est pas en vacances, monsieur Giraud. Ça c'est pour le jeudi. Et le mardi, quand on a des convocations, on vient. Je suis désolé. Mais c'est très bien d'être parents et grands-parents. Moi je suis parent aussi, mais je viens à toutes les commissions, monsieur Giraud, à toutes les commissions. Moi je suis en vacances, monsieur Giraud. Eh oui, et je suis là. Tous les jours je travaille parce que je suis élu premier adjoint. Merci, merci. Monsieur Falcon, vous avez la parole. Merci. J'espère qu'on va pouvoir continuer la conversation de manière apaisée, parce que c'est un sujet important qui crispe passer les gens comme ça. Non, qui vous crispe, qui crispe pas. Le problème est entier, je sais pas pourquoi. Oui, non, mais... C'est pas, plaisez ou pas, derrière vous avez des familles qui sont concernées. Mais c'est justement ce que j'ai essayé de démontrer en présentant ces quelques chiffres, c'est que cette décision, elle va impacter profondément un nombre important d'enfants et qu'elle préoccupe leur famille, qui est un nombre aussi important de personnes, et plus largement qui préoccupe toutes les personnes qui sont attachées au vivre ensemble, dont vous faites partie, je n'en doute pas. Merci, monsieur Falcon. Donc, vous avez fait, pour justifier votre décision, vous invoquez le principe de laïcité. Oui, ça s'appelle le principe de la neutralité. Et la défense, je trouve pas neutre de Alors, je retirer vais du dire, tout. je vais appeler vraiment. Si vous, est-ce que, Madame Seki, si vous Sans coupez la tort parole. et tort, c'est un principe de choix religieux qui n'a rien à faire dans un document républicain laïque. Toutes les dispositions vont être prises et vous êtes parti trop tôt, monsieur Falcon, vous auriez dû attendre de lire le cahier des charges. Toutes les dispositions vont être prises dans le cahier des charges, puisqu'à l'occasion de la relance d'un marché, nous avons pris cette opportunité pour redistribuer les choses de manière à ce que la laïcité, c'est-à-dire le principe de neutralité, visiblement vous y êtes opposé, soit strictement respecté. C'est ce qui va être le cas. Alors quand vous dites qu'il n'y aura pas de menu de substitution,
vous mettez la charrue avant les bœufs. Nous n'avons pas encore commencé à travailler le cahier des charges. Vous ne savez pas ce qu'il y aura dans ce cahier des charges. Vous êtes parti trop tôt pour faire une polémique malsaine, je vous le dis, malsaine, pour réveiller encore les esprits qui s'échauffent très rapidement, pour relancer une forme désagréable de polémique comme cet été vous l'avez fait. Je suis vraiment très choquée que ça vienne de vous, je vous le dis tout à fait franchement. Nous sommes sur des valeurs républicaines et quand on se repose la question de savoir sur quoi nous pouvons tous nous mettre d'accord sur le bien vivre ensemble, on ne trouve qu'un seul pilier, un seul et pas deux, c'est le principe de la laïcité. Or, dans un document où il y a un choix qui fait référence à une religion, quelle qu'elle soit, ou à une appartenance philosophique, quelle qu'elle soit, le principe de neutralité n'est pas observé. Donc, pour une républicaine et pour des républicains, parce que c'est un débat que nous avons eu en majorité, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas défendable. Je montre aujourd'hui avec mes collègues une maison de service au public où il n'y aura que de la valeur républicaine. Je ne peux pas faire tout et son contraire. Mettre de la valeur républicaine et que de la valeur républicaine, transmettre la valeur essentielle qui nous cimente, c'est-à-dire la laïcité, dans une maison de service au public, et par ailleurs distribuer des documents où justement il y a une différence religieuse. Ça n'est pas défendable, monsieur. Il faut être cohérent avec soi-même. Vous ne pouvez pas faire du buzz simplement pour séduire une population, pour séduire une communauté. Le communautarisme est opposé à la laïcité. Est-ce que vous avez terminé? Parce que j'aimerais bien poursuivre. Ce que vous venez de dire, Madame Salki, ce que vous venez de dire n'a rien d'incompatible avec ce que je dis. Je ne propose pas de faire un document sur lequel il y aurait des différences entre les religions. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, je commence à en avoir marre d'être coupé toutes les 5 minutes. Vous avez commencé votre propos en disant vous supprimez le repas de substitution, oui. Bon. Ce qui n'apparaît nulle part. Nous avons simplement Madame supprimé Salki, deux cases. Vous avez supprimé la case. Port et sans port. Vous avez, tout. Madame Salki, s'il vous plaît, vous avez supprimé la case donc dans la fiche d'inscription. Vous avez fait des déclarations ce matin qui sont très claires. J'ai eu la conformation de plusieurs de vos élus qui m'ont expliqué cette décision. Donc ne jouons pas sur les mots. Pour l'instant, il y avait une décision claire de supprimer le menu de substitution. Ensuite, pour continuer le débat sur des bases saines, j'essaye d'aborder un sujet de fond, vous répondez en permanence par des attaques personnelles. Donc j'aimerais qu'on arrête ces invectives ad nominem. Vous avez vu ce que ça venait de déclarer dans ce matin? Alors dans le cadre des attaques personnelles, vous êtes le champion du monde. Hein. Donc j'aimerais bien qu'on sorte de ces attaques ad nominem et qu'on reste justement sur le débat de fond. Et j'aimerais aussi revenir juste sur un point, vous dites faire le buzz, c'est quelque chose que vous me sortez tous les conseils municipaux. Vous en ratez pas une, parce que si vous étiez venu me voir en disant quel est le principe de votre décision, je vous l'aurais expliqué, et après vous faisiez ce que vous voulez. Non, vous avez lancé de manière à ameuter, à inquiéter, c'est vous qui inquiétez les familles. Les familles sont venues me voir, et elles m'ont dit, bon, effectivement, c'est pas tout à fait ce qu'on nous a dit. Donc je sais que c'est jamais votre faute, c'est toujours les oppositions qui sont méchantes, c'est toujours Nice Matin qui fait des mauvais articles. C'est toujours l'État qui fait pas son travail, c'est toujours les gens qui veulent vous nuire. Ce qui serait bien, c'est que vous assumiez un petit peu et que vous entendiez que faire le buzz, Madame Salki, faire le buzz. Est-ce que je peux essayer de terminer une phrase ou est-ce que vous voulez polluer le débat toute la soirée? Avec ces 500 000. Donc, c'est pas un mauvais article, les 500 000, c'est M. Giraud qui les a annoncés, d'accord? Donc apparemment... Quand vous leur avez dit ce matin, c'est pas Nice Matin qui ment. Donc apparemment, vous avez décidé ce soir de polluer le débat, je ne vais pas réussir à terminer une seule phrase. Est-ce que je vais pouvoir essayer de terminer mon propos? Donc vous évoquiez, je disais, le principe de laïcité, qui m'est aussi cher qu'à vous, dans une application ferme et intransigeante. On se rejoint tout à fait sur ce principe-là. Par contre, il y avait d'autres moyens de procéder et de défendre nos valeurs communes, j'y viendrai. Parce que, et c'est ce que j'ai dit à Nice Matin, je vais le répéter, quelle que soit votre intention de départ, et je ne présume pas de votre intention de départ, en prenant cette décision surprise, parce que vous n'en aviez jamais parlé à aucun moment, ni pendant les campagnes, ni en commission des menus, ni en commission municipale. On fait un document. Laissez-le parler. Je fais ce que je veux, monsieur. Donc, on refait un document, vous voulez que je parle de quoi? Donc en prenant cette décision, vous avez semé un trou, vous avez créé un trou, et vous avez
Non, mais encore une fois, je ne présume pas de vos intentions. Je vous dis le ressenti que j'ai par rapport à tous les retours que j'ai eus. Et vous avez quelque part donné l'impression de cibler une population, même si ce n'était pas votre intention. Donc il y a un trouble dans la population et j'estime important d'y répondre. Donc respecter le principe de laïcité, sur le principe, on est tout à fait d'accord. Sur les modalités, on diverge. Et il y a un deuxième impératif qui me semble important, c'est être assuré que tous les enfants mangent correctement à la cantine tous les jours. Mais je sais... Mais laissez-moi terminer. Je sais que c'est quelque chose qui vous préoccupe également. Mais évidemment, sauf que si jamais on arrivait... Comme pour les allergies, il faut arrêter de dire que ceux qui ont des allergies ne pourront pas manger. Non, mais... Enfin, c'est du délire ce qui a été dit de l'autre côté là-bas. Monsieur Bertrand, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, regardez, il y a 6 fois du porc au mois de mars, il y a 6 fois du porc à la cantine. Oui. Oui, non, mais bien sûr. Mais par exemple, exactement, j'ai pris le mois qui était plein, qui n'était pas coupé par les vacances. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a de la tartiflette en plat principal, il y a des pâtes à la carbonara. Donc si jamais on est obligé de prendre en compte cet impératif, en fait, que tous les enfants mangent correctement. Donc si vous voulez supprimer le menu de substitution et prendre en compte l'impératif de nourrir correctement les enfants, ça veut dire qu'il va falloir faire attention à quelle place on cuisinait, faire attention à quel moment on met du porc ou pas. Ça s'appelle un cahier des charges. Mais c'est en contradiction avec ce principe de neutralité que vous évoquez, parce qu'on met les mains dans le cambouis quand même à dire est-ce que je mets du porc, pas du porc, comme ci, comme ça. Alors que j'ai une autre proposition à vous faire, et c'est pour ça, pour respecter ces deux impératifs, à l'assurance que tous les enfants mangent correctement et un principe de laïcité réaffirmé et intransigeant, que j'ai proposé justement à Valoris Golfe-Juan, qui est porté par M. Yves Gégaud, qui est un député UDI, vous le savez, c'est-à-dire le double menu végétarien et, on va dire, traditionnel carné. Donc ça voudrait dire que tous les jours, tous les enfants, sans distinction quelle qu'elle soit, auraient le choix entre un menu végétarien ou un menu carné. Et ils choisiraient, quelle que soit leur motivation, tel ou tel plat. Donc là, on est dans un principe de neutralité absolue. Donc ça respecte tout à fait la laïcité qui vous est chère et qui m'est chère. Et on a l'assurance totale que tous les enfants mangent correctement à tous les repas. Et ça rassure les familles et ce serait une décision qui apaise. Et outre le respect de la laïcité, il n'y a que des avantages à cette proposition, puisqu'on remplit aussi des attentes sanitaires en mangeant moins de viande, ce qui est recommandé par les ministères et par toutes les institutions, en répondant à des attentes environnementales, on sait que la production de viande industrielle est très polluante, et en baissant les coûts, parce que la protéine végétale, ça coûte moins cher que la protéine animale. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé savoir quelle était votre position par rapport à cette proposition. Est-ce que, en tant que maire, vous étiez prête à l'étudier sérieusement, peut-être en commission des menus, ou en commission éducation, ou en commission du vivre ensemble, qui gagnerait vraiment à se réunir. Je pense que cette semaine l'a prouvé une fois de plus. Et justement, vous parliez de l'appel d'offres. Il va y avoir un nouveau délégataire qui va être choisi pour la prochaine rentrée scolaire. Donc l'appel d'offres devrait sortir en avril. Encore une fois, je pense qu'il serait très souhaitable que tous les groupes soient associés à cette réflexion autour de l'appel d'offres pour que vous puissiez prendre au final une décision qui satisfasse le plus grand nombre et de prendre une décision qui apaise, et je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc je répète ma question, est-ce que vous êtes prête à étudier sérieusement cette décision ? Nous avons déjà travaillé en majorité, nous avons déjà un plan, puisque nous avons effectivement travaillé là-dessus. Donc nous avons une proposition qui a été émise par différentes personnes, qui a été acceptée par la majorité comme étant de qualité. Quant à demander tous les jours un menu végétarien 5 coups, parce que tout un coup, je vous rappelle quand même que la cantine n'est pas obligatoire, c'est un devoir pour la commune que de fournir des repas et des cantines, donc déjà ça c'est un premier point. Deuxième point, aucun enfant ne sera gêné d'aucune manière, ça ne change rien. Alors je vous retourne la question, parce que vous n'arrêtez pas de j'ai pas compris votre réponse, Madame Seki, j'ai pas compris. Je répondrai volontiers à votre question, mais j'ai pas compris votre réponse. Vous avez dit, nous avons déjà une proposition que nous allons soumettre aux délégataires divers et variés. Donc, déjà, je note que vous ne travaillez pas avec les autres oppositions, première chose. Et deuxième, donc nous avons la majorité, accessoirement. Oui, mais... Comme vous voulez, mais on peut suivre toutes vos préconisations.
vous passez votre temps à nous donner des leçons. Donc, je pense que la démocratie, c'est le respect des minorités et pas la dictature de la majorité. Oui, c'est ça, la laïcité, c'est la loi du plus grand nombre, hein, quand même. Hein, accessoirement. La quoi, la laïcité, c'est la loi du plus grand nombre? Oui. C'est la neutralité, il va falloir réviser, là. c'est l'intérêt collectif. C'est l'intérêt collectif. Donc, justement, lorsqu'on rentre dans la minorité, on arrive, ce qui est en train d'arriver là. C'est-à-dire, ça crée des tensions. Il y a un intérêt collectif général qui s'appelle les valeurs de la République, qui se pose un petit peu partout. Donc c'est vrai que pour établir une neutralité, il faut quand même dégager un idéal commun. mais ça, on est d'accord. L'idéal commun n'est pas l'idéal forcément des minorités, je vous le rappelle. Mais nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Et d'ailleurs, vous constatez que ma proposition, qui est celle de M. Gégaud, respecte parfaitement la neutralité. M. Gégaud, vous savez, un parti politique, c'est pas une secte. Hein. Donc, surtout à l'IDI, je vous assure que le débat est très... Eh ben si, vous l'avez cité, non? Oui. Après, Moinsartou, Biot, maintenant c'est Gégaud, je sais pas ce qu'il vient faire là-dedans, mais enfin, peu importe. Parce que son c'est idée un homme est bien. tout à fait respectable. Oui, mais enfin, bon, comme L'idée est bien. ça, l'étude. Non, mais je veux dire, c'est que cette proposition Ceci respecte étant- le principe de neutralité Non, que mais vous évoquez. j'entends bien, monsieur, mais nous avons déjà travaillé, nous, majorité, c'est notre rôle, hein, quand même, de travailler sur des points. Quand on s'est posé ce problème de savoir s'il était judicieux de laisser ces options religieuses qui faisaient référence, qui quelque part désignaient une communauté, ce qui me semble pas être du domaine de la neutralité et de la laïcité. Donc on a trouvé qu'effectivement il fallait supprimer. Je vous retourne le compliment. Est-ce que laisser ces deux cases, puisque vous êtes très ému par le fait qu'il n'y ait plus sans port et avec port, respecte le principe de laïcité, parce que ce que vous êtes en train de défendre, c'est finalement la suppression de ces deux cases vous pose un très gros problème, à vous, puisque vous attaquez là-dessus. Puisque vous dites, puisqu'il n'y a plus ces des cases, port et sans port, des familles vont être en difficulté. Donc vous préconisez de laisser ces deux options. Je crois que j'ai vraiment pas été clair alors. Hein. Non, du Ou tout. alors vous n'avez vraiment pas Est-ce compris. qu'il faut laisser ces deux options dans notre document et Madame notre formulaire d'inscription? La proposition que je Non, fais mais vous au nom répondez, d'Ensemble monsieur. pour Valoris Golfe Oui, Juan, vous répondez, monsieur, est-ce qu'il faut garder ce choix des deux options? pour que je puisse répondre, il faut que je puisse parler. Oui, eh ben, Je vous peux y aller ne répondez pas, monsieur. Vous Alors, répondez pas. je vais répondre très clairement. Oui. Pour la proposition que nous faisons, supprime ces deux cases. La proposition que nous faisons supprime ces deux cases. Le fait, Donc, si tous les vous jours, êtes pour la si tous les jours, suppression de ces deux cases, on est d'accord. mais je suis pas pour la suppression de ces deux cases ou Donc vous êtes pour ou contre. maintenir ces deux cases. Mais ma proposition les Vous supprime. pouvez répondre oui ou non, c'est possible. Alors, il a posé une question intelligente et je réponds. Allez-y. C'est quoi votre question? Est-ce que vous souhaitez garder ces deux options, port et sans port, dans le document d'inscription? Non, puisque ma proposition justement les supprime, Madame Saluki. Alors, Donc, vous êtes d'accord avec nous. Merci, monsieur Falcou. Il aura fallu une demi-heure pour y arriver. Bravo. wow, alors là, on a eu un monument de rhétorique, là. Un monument de rhétorique. Donc, Donc, est-ce on que, est d'accord. Donc, la Madame différence, c'est sur la manière de décliner cette affaire pour Madame Saluki, servir les enfants. C'est ça. vous n'avez pas répondu à ma Ah si, question. moi, je réponds à toutes Est-ce vos que, questions, hein. quelle est la proposition de la majorité? Et deuxième question, est-ce que vous avez étudié la possibilité que je vous présente aujourd'hui, menu végétarien, menu carné? Ces deux questions. Est-ce que vous avez étudié cette possibilité? Vous pouvez me dire non, c'est pas un drame. Un menu végétarien. Est-ce que vous l'avez étudié? Un menu végétarien pose un problème dans la mesure où effectivement nous ne sommes plus dans la neutralité, dans la mesure Mais où c'est- ça correspond à un comportement philosophique ou alimentaire qui ne sert pas l'intérêt général. Je suis désolée. Mais attendez, les Un paquets. menu végétarien tous les jours, comment le délégataire va pouvoir gérer ça? Je vous le demande. Ah oui, c'est très compliqué. Bon, Ah oui, c'est très compliqué parce que ça veut dire tous les jours deux menus. donc, Un menu D'accord. avec viande, un menu sans viande. donc j'en conclus que vous n'avez pas étudié cette proposition parce qu'elle ne vous semble pas pertinente. Très bien. Donc ensuite, quelle est la proposition de la majorité? Alors qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons travaillé sur le fait que déjà, comme vous l'a dit très justement Madame Sakeli, il y a énormément de porc dans un mois, pour des raisons alimentaires, de nutrition et d'équilibre alimentaire. Il y en Ça, a c'est fait. ni plus ni moins Parce de qu'on l'agneau, a du entendu cabillaud, tout c'est et très bien. n'importe quoi, je peux vous dire que les menus sont travaillés par des nutritionnistes, c'est quand même le moins,
servir au mieux la santé des enfants. Donc de dire que les enfants vont pas manger, qu'ils vont mal manger, que la santé, bon ça c'est du niveau de Monsieur Giraud. Vous nous dites, si vous avez dit ça, que les enfants vont plus manger, pour s'asseoir à la table, c'est Cosette, hein. On vous écoute, c'est Cosette. Là, chez Monsieur Falcou, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Donc l'idée c'est de travailler sur les menus de manière à, lorsqu'il y a du porc, pouvoir fournir dans le plat où il y aura le porc, mais le porc sera naturellement à l'écart, parce que nous sommes respectueux d'un comportement. Est-ce que c'est neutre, ça, par exemple? Mais bien sûr que c'est neutre. Ouais. Quand vous avez une côtelette de porc, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans la purée, que je sache. Si? C'est obligé? Non? Donc ça veut dire plus de tartiflette, ça veut dire plus de pâte à la carbonara, tout ça. Parce que vous trouvez qu'aujourd'hui il y a de la tartiflette? Oui, il y en a. Oui. Non, mais enfin... C'est simplement dans le cadre d'un comportement alimentaire sain et équilibré, nous ne mettrons aucun enfant en difficulté, qu'il soit végétarien, qu'il appartienne à une religion quelle qu'elle soit. Plus personne ne sera dans la difficulté. Et je dois dire même que les enfants ne seront pas stigmatisés. C'est-à-dire, pourquoi toi tu manges pas la même chose que moi? Mais ça je suis pas tout à fait d'accord avec cet argument, même pas du tout. Non, si, mais si. quand vous ça avez, stigmatise, je suis vous désolée. prenez, Madame Selki, vous prenez l'exemple côtelette purée. Le jour où il y a côtelette purée, ça va être séparé. Bon, bah, il y a des enfants qui vont manger côtelette purée, il y en a d'autres qui vont manger purée. Ça va stigmatiser pareil. Pour moi, c'est pas une stigmatisation. Non, on peut tout à fait. Le jour, et dans la proposition. L'appartenance à une religion, je suis désolée. C'est simplement un goût ou pas pour la viande. Et dans la proposition que je vous faisais, justement, l'avantage, c'est qu'on sort complètement de la logique confessionnelle pour arriver vers une laïcité beaucoup plus fédératrice, inclusive, qui n'est pas un outil de division. C'est-à-dire que si quelqu'un prend un menu végétarien, on ne sait pas si c'est pour des raisons confessionnelles, pour des raisons idéologiques ou juste parce qu'il préfère les pâtes. Tout le monde à avoir on laisse le choix. Il y a des gens qui aiment la viande quand même. Hein, le choix, madame, le choix, c'est l'inverse d'obligé. Le choix. Heureusement pour nos paysans, parce qu'ils sont en grande difficulté aujourd'hui. Non, mais à qui vous parlez? Madame? Faites attention à ce que vous dites, au moins. Mais à qui vous parlez, quoi? Mais je suis paysan, je suis un ancien instit. Depuis quand? Je ne sais ça pas. fait 11 ans. Non, mais ça fait 11 ans. La chambre d'agriculture, vous ne connaissez pas, donc je ne sais pas, moi, où vous êtes. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Ah, bah écoutez, moi, quand j'ai dit Monsieur Falcou est agriculteur, on m'a dit on ne connaît pas. D'accord. Voilà. Donc là, ça, c'est pas une attaque personnelle, par exemple? C'est pas une attaque personnelle. Vous me dites je suis paysan. Mais où vous êtes paysan? Je ne sais pas. Donc, est-ce que vous voulez que demain, je publie sur mon blog mon affiliation à la MSA pour prouver quel est mon métier en dehors de cette enceinte? Je ne sais pas si vous êtes paysan, monsieur. Je vous le dis, madame Salki. C'est bien, je ne Et sais pas. Je publierai sur le site. Je ne sais pas. Je publierai sur le site. Non, mais laissez-moi terminer là-dessus, ça me tient. Je publierai sur le site pour vraiment démontrer quelles sont vos méthodes que je trouve mais petites. Monsieur, jamais je ne me permets de parler de la vie personnelle des uns ou des autres. Vous êtes paysan, je dis, je ne sais pas que vous êtes paysan, je ne sais pas où est le problème. Voilà, mais vous demandez à la Chambre d'agriculture si j'existe. Bravo, une méthode grandiose, magnifique. Mais quel est le problème, monsieur? Pourquoi vous me vexez? Je vous dis, je ne sais pas que vous êtes paysan. Je dis, pensez aux paysans, aux éleveurs qui sont en grande difficulté. Vous êtes en train de nous dire, il ne faut plus manger de viande. Mais madame, c'est qui le choix, c'est l'inverse d'imposer. Vous avez le choix entre un menu végétarien ou un menu carné, vous laissez le choix aux gens de manger ce qu'ils veulent. C'est l'inverse que j'ai. L'inverse. Bon, écoutez, on va arrêter là, parce que là, on tourne en rond. Donc, vous êtes végétarien. Je suis pour le choix et pour la sortie d'une approche confessionnelle, justement, des menus à la cantine. Donc, ce que je retiens, c'est que vous êtes pour la suppression du sang-porc et du porc. On est d'accord? On est d'accord. Mais si c'est les cases qui vous intéressent, oui, vous pouvez en conclure ça. Si jamais vous avez une... Voilà, on a si jamais vous avez l'impression que mon propos était un petit peu plus large que 2 cases sur une feuille, vous pouvez essayer de conclure autre chose. Mais qu'est-ce que vous avez attaqué en dehors de ces 2 cases qui ont été supprimées? Parce qu'il n'y a que ça. Dessous, on n'a rien mis de plus, de moins, on a supprimé 2 cases. Vous avez démarré en trombe, on n'a rien compris parce qu'on avait juste commencé le travail de la relance du marché. À cette occasion, nous avons repris tous les formulaires d'inscription à la cantine à la demande de Madame Sakeli parce que, pour tout dire, il y avait des dettes, donc il était question de voir la manière de dire aux gens on ne peut pas continuer à avoir des dettes de cette importance, 68 000 € depuis début septembre, c'est quand même pas rien.
Et en travaillant sur ce document, on est tombé sur les 2 cases. Donc on a dit, c'est un document laïque, républicain, aux valeurs républicaines, on supprime les 2 cases. Ça s'est arrêté là. Derrière se sont enflammés, je pense que c'est vous qui avez quand même déparé la chose. On n'a pas eu le temps de même ni voir les délégataires, ni de mettre en place le cahier des charges, qui n'est pas encore structuré. Que des gens nous attaquent dans tous les coins. Je suis désolée. Les parents qui sont inquiets viennent me voir, ce qui s'est fait d'ailleurs. Ils ont vu Mme Sakeli qui a rassuré tout le monde. Il n'y a pas eu de mouvement, d'affolement, comme vous semblez le dire. Je leur ai expliqué. Ils m'ont dit oui, effectivement, dans ce cas-là, effectivement, nos enfants ne sont pas lésés. Là, on nous entend qu'ils vont être en difficulté, qu'ils ne pourront pas s'asseoir à table, qu'ils ne pourront pas bien manger. Mais vous vous rendez compte, les accusations que vous portez, c'est quand même grave. Je n'ai pas porté ces accusations-là du tout. Mais vous vous entendez, monsieur Falcou, quand vous parlez des enfants, on a l'impression qu'on va maltraiter les enfants. Mais comment vous pouvez penser une seule seconde qu'on ne se préoccupe pas de la santé et du bien-être des enfants? C'est pas possible de dire des choses pareilles. Madame... Vous nous avez attaqué avec une dureté qui est quand même démesurée par rapport au fait qu'on a supprimé 2 cases sur un formulaire. Toutes les personnes qui ont écouté notre débat ont très bien entendu que mon propos, justement, disait que nous étions d'accord sur les objectifs, laïcité. Non, mais ça a toujours été dit sur les objectifs, mais que je pense que je trouvais que votre décision, par contre, ne répondait pas bien à ces objectifs. Mais on n'a pas pris de décision, on n'a pas payé des charges. C'est bon, tout a changé. Très bien, magnifique. La question qu'il faut se poser, c'est comment faire en sorte, si vous voulez, moi ce qui me préoccupe, c'est comment faire en sorte qu'on réponde aux besoins des enfants, qu'on réponde aux attentes des familles, sans céder à aucune revendication religieuse, d'où qu'elle vienne. Et j'insiste sur le d'où qu'elle vienne. Pas manger de viande du tout. Et ensuite, l'autre comment qu'il faut se poser, c'est comment faire en sorte que l'effectif de la cantine scolaire ne baisse pas, pour que la cantine, si vous voulez, puisse continuer sa mission éducative dans le partage et dans le respect de chacun. Parce que j'ai peur que les décisions qui ont été prises, pour l'instant, ou qui n'ont pas été prises, qui seront, on ne sait pas ce que... Bon bref, j'ai peur que ça fasse peur à certains parents et qu'il y ait moins d'enfants dans les cantines scolaires. Et je pense que ce serait dommageable pour la mission éducative de ce temps, certes extrascolaire, mais qui a quand même une mission éducative très importante. Bon, écoutez, ce que je retiens, c'est que vous êtes d'accord sur la suppression des cases. Déjà, on a fait un premier pas. Après, on va travailler sur le cahier des charges, donc on en fera sans doute un deuxième. Donc, je pense que ce n'était pas nécessaire de lancer cette polémique. Vous seriez venu nous voir et vous nous auriez parlé tout à fait simplement. Non, vous êtes passé par le matin, par les blogs, par les machins. Madame Salki, j'ai les propos, parce que vous savez, on fait beaucoup de copier-coller. Donc, on m'a passé, parce que moi, je ne lis pas les réseaux, je vous dis, ça me permet de travailler en toute sérénité. Oui, donc, j'ai les copier-coller et pas toujours ce qu'on y lit. C'est quand même assez grave. C'est grave, ce qui est dit. Donc, je pense qu'on a fait ça en toute lucidité, en tout esprit républicain, pas plus, pas moins. On ne s'est pas posé d'autres questions que celle-ci. Pour pouvoir monter le cahier des charges, il faut quand même bien être en amont, clair avec ce qu'on va faire. Parce que on va se tourner vers les délégataires et on va leur dire qu'est-ce que vous pouvez proposer, comment et à quel coût. C'est comme ça que ça marche. C'est pas autrement. Juste pour répondre sur la notion de polémique, j'ai été informé par plusieurs parents d'élèves le vendredi de ça. Et du coup, je me suis renseigné et j'ai appelé plusieurs membres de votre majorité qui m'ont expliqué quelle était la situation. J'ai eu confirmation. J'ai eu aussi affaire à des personnes vous allez venir me voir, monsieur Falcou, si vous passez par tout le monde, par les mails. J'ai les mails aussi, donc quand vous dites, il y en a qui sont un peu... Donc quand vous dites vous n'êtes pas venu me voir, si je suis venu voir votre majorité. J'ai demandé la confirmation. Et c'est une fois que j'ai eu cette confirmation. C'est une fois que j'ai eu cette confirmation. Donc c'est la prochaine fois, je peux vous appeler pour avoir confirmation des décisions, etc. Parce qu'à chaque fois que je vous appelle, que je demande un rendez-vous, que j'envoie un mail, j'ai jamais de réponse. Donc, si vous me dites que je peux passer par vous, moi je vous appelle. Je peux vous dire que je reçois l'opposition et une opposition qui m'est pas favorable.
Vraiment. C'est bien de reconnaître que vous avez des oppositions qui vous sont favorables. Non, mais je veux dire, quand elles ne me sont pas favorables, il n'y a aucun souci. J'explique. Vous êtes le seul à ne pas m'avoir demandé d'en dépôt, hein, je vous le dis honnêtement. Et oui, j'ai pas. Donc je termine, on est d'accord, donc tout va bien. Quelqu'un veut prendre la parole? Voilà, bon ben je vous remercie, bonne soirée.